L'en- L'enseignement de la langue française dans ces programmes nationaux fait partie des traditions en Égypte depuis très longtemps. L'Égypte est depuis 1983, par exemple, membre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et le pays compterait un petit peu plus de 3 millions de francophones. Nous avons voulu justement faire le point avec l'administrateur de l'OIF, M. Geoffroy Monpetit. Nous poursuivons notre couverture donc de cette deuxième édition de la francophonie. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Geoffroy Monpetit, qui est administrateur de l'OIF. Bonjour. 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 Comment se porte le français dans le monde? Eh ben, il faut être très optimiste et en fait, nous sommes très optimistes parce que on sait que le français est en progression. Je sais que des fois, on a du mal à le croire et d'imaginer. Moi, je viens du Canada où on a des défis évidemment en termes de rayonnement, de promotion du français, mais on sait qu'en Afrique, c'est là d'où vient la croissance de notre espace francophone. On est 300 millions et quelques francophones à travers le monde. On sera 700 millions d'ici 2050. Et cette progression du nombre de francophones vient principalement du continent africain. Alors, il y avait la rentrée scolaire des écoles en Égypte il y a moins d'un mois. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de couvrir cette rentrée et dans des écoles nationales en français. Et, euh, et j'ai un petit qui était en CM1 qui me demandait, je pense que je vais changer d'école et me diriger vers l'anglais parce que l'anglais, il y a un meilleur avenir. Que dire à cette jeunesse en fait? Est-ce que c'est vrai qu'avec l'anglais, on a un meilleur avenir? Moi, je dirais qu'on a un meilleur avenir avec beaucoup de langues. Et je pense que le défi pour nous, c'est de s'assurer que dans les pays où le français n'est pas nécessairement la langue nationale, elle est en compétition avec d'autres langues nationales, bien entendu, ben, il faut travailler pour bien s'assurer que nos étudiants, nos jeunes, ils ont les compétences de base, déjà la lecture, le calcul, la compréhension dans leur langue nationale. Et c'est ce que nous faisons avec un programme qui s'appelle Élan, Éducation et langue nationale, où justement on travaille avec les ministères de l'Éducation dans 14, un peu plus de 14 pays sur le continent africain d'ailleurs, pour justement augmenter la capacité des enseignants, mais des apprenants au niveau de base, des compétences de base, avant l'introduction du français. J'ai eu un autre témoignage également, c'est qu'on nous dit, ou il y a une réputation qui dit que quand on est francophone, on peut être anglophone, mais l'inverse, parfois, n'est pas vrai. Moi, je pense que quand on est multilingue, on est multilingue. Voilà, c'est ça qui ouvre les portes. Et le français a une place importante dans de nombreux pays. C'est la deuxième langue étrangère enseignée. Donc, moi, je parlais avec des collègues de la République d'Irlande il y a quelques semaines où ils me faisaient remarquer que le français est la deuxième langue enseignée en Irlande. Donc, il ne faut pas oublier l'importance et l'attractivité de la langue française partout à travers le monde. Est-ce qu'on devrait plus promouvoir justement les emplois ou les opportunités qui sont à nous lorsqu'on est bilingue, trilingue, et le français inclus dans ces langues-là? Oui, absolument. Donc, sur le continent africain, il y a on le sait parce qu'on a consulté cette jeunesse francophone avec une très grande participation de la jeunesse ici sur le continent africain. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une éducation de qualité, ils veulent des emplois de qualité. Et on sait que le numérique et les emplois du numérique, ce sont les emplois de l'avenir. Hein. Donc, on peut former les jeunes au numérique et on doit les former en français au numérique dans des pays où la langue nationale est le français ou occupe une place importante. Et je pense qu'on peut le faire. Il n'y a pas de défi particulier ou d'impossibilité à penser que les métiers de l'avenir doivent tous être en anglais. C'est faux, c'est pas vrai. Une dernière question. Le français est en progression en Égypte malgré le fait que il fut un temps où il était quand même considéré comme une des principales langues parlées en Égypte. On la considère également comme une langue de l'élite. Aujourd'hui, on a une progression. On compte 3% de la population francophone, avec 3 millions d'étudiants environ qui sont dans le cursus français. Euh, Comment faire pour avoir plus de francophones en Égypte, notamment? Moi, je pense qu'il faut, dès le départ, valoriser la place du multilinguisme.
et s'apercevoir que, ou prendre, juste accepter le fait qu'on peut être un citoyen du monde aujourd'hui et participer pleinement aux opportunités à travers le monde en français et avec le français. Et vous savez, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la qui aura lieu cette semaine en Tunisie à Djerba va adopter une déclaration sur le français dans le multilinguisme et la place du français dans un monde multilingue. Et ça, c'est important. On peut s'apercevoir que dans le système multilatéral, au fait, on a besoin de cette présence du français. Et je ne peux pas vous dire à quel point c'est beau de voir ces fonctionnaires égyptiens capables d'opérer, de travailler en français. Et d'ailleurs, vous avez fait le pari d'accueillir la COP27 ici, en Égypte, et d'assurer que le français a toute sa place dans cette grande conférence internationale et vous êtes en mesure de le faire justement et c'est admirable. Merci à vous et très bon séjour en Égypte. Merci à vous.